chas, j'espère que vous allez bien. Le sujet de cette vidéo, ce sera de vous parler des choses qu'il faut savoir lorsqu'on se lance dans l'aventure de Napi. La première chose qu'il faut savoir quand on se lance dans l'aventure de Napi, c'est se préparer à découvrir notre cheveu. C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément habitué au début à la texture, à la manière de manipuler et tout. Mais dès le début, il faut se dire que voilà, je vais dans une nouvelle expérience et dans cette nouvelle expérience, je ne serai pas toujours satisfait de ce que j'aurai. Mais il ne faut pas que j'abandonne, il ne faut pas que je me décourage. La deuxième, je parle de préparation parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, est-ce que c'est dur de s'occuper des cheveux naturels? Est-ce que c'est pénible? Et patati et patata. Et à cette réponse, honnêtement, je peux répondre oui et non. Alors, ce serait pénible, oui, si vous ne vous donnez pas à fond, si vous n'avez pas les bons gestes, si vous n'avez pas les bonnes astuces, ce sera assez compliqué pour vous. Mais non, en ce sens où, lorsqu'on s'habitue à faire quelque chose, en réalité, on se rend bien compte que ce n'est pas si difficile que ça et que c'est pas sorcier. Donc, la deuxième chose, ce serait de savoir ce qu'on veut dès le départ. Je pense que lorsqu'on commence l'aventure de Napi, on est face souvent, moi je rencontre souvent deux genres de personnes. La première personne, c'est la personne qui a vu ses cheveux se gaspiller à la suite de défrisage et qui a complètement perdu la qualité et la quantité de ses cheveux et qui en se lançant dans l'aventure de Napi veut juste avoir des cheveux sains. Et pas particulièrement, comment dire, pas particulièrement les mettre toujours à découvert en fait. Ces personnes-là en général, elles seront plus portées à faire des coiffures protectrices avec rajout, c'est-à-dire donc des mèches, des tissages ou simplement des tresses avec leurs cheveux, mais ne seront pas très dans l'afro style quoi, c'est-à-dire par exemple une coiffure comme ça, chignon tiré avec afro puff et tout, ou différents styles avec ses cheveux afro, mais vraiment juste voilà, s'occuper de ses cheveux, avoir des cheveux sains mais sans faire de réels styles spéciaux. Ensuite on a la deuxième personne qui elle en réalité elle se lance dans l'aventure de Napi parce qu'elle s'est juste rendue compte que c'est possible d'avoir des cheveux afro bien portants et faire beaucoup de coiffure avec ses cheveux afro. La personne est vraiment dans une recherche d'un style avec ses cheveux afro particuliers et voilà quoi. Donc il faut vraiment dès le début savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Parce que la personne qui aura le plus souvent des coiffures protectrices ne sera pas autant exposée, son cheveu ne sera pas autant exposé que la personne qui aura tendance à beaucoup manipuler ses cheveux et les exposer. Voilà. Donc les soins ne seront pas les mêmes. La troisième chose à savoir, c'est dès le début comment établir sa routine capillaire. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo dessus sur comment établir sa routine capillaire et si je vois qu'il y a beaucoup qui en demandent ou si vous en avez besoin, vous me le dites et je verrai comment faire pour faire une vidéo. Je ne promets rien, je ne promets plus rien parce que voilà, je suis souvent très imprévisible dans ma façon de faire les choses. Mais dites-moi quand même si ça vous intéresse, comme ça, si vraiment je peux, je le ferai, quoi. Donc,
lorsqu'on est porté à avoir des cheveux avoir des coiffures protectrices, les coiffures protectrices se portent maximum 3 semaines. Et entre le moment où on détache ses cheveux et le moment où on refait une coiffure protectrice, il faudra laisser une semaine d'écart, le temps que le cuir chevelu se repose. Et aussi faire ses soins en profondeur lorsqu'on aura détaché sa coiffure protectrice. Et j'entends par soins en profondeur, c'est-à-dire un shampoing, un masque nourrissant, hydratant. Et voilà. Et protéiné s'il le faut, si le besoin se fait ressentir. Il faut aussi savoir que lorsqu'on fait ces coiffures protectrices, il ne faut pas les faire trop grosses ni trop petites. Parce que lorsqu'on les fait trop grosses, tout simplement, ben, quand c'est trop gros, avec l'attraction, surtout si on les fait avec des mèches, avec des rajouts, ben, comment dire, les rajouts auront tendance à tirer sur le cheveu et donc le fragiliser. De même, si on fait des coiffures trop petites, nos cheveux auront tendance à beaucoup s'emmêler et donc à se casser lorsqu'on détachera nos cheveux. La quatrième chose à savoir, c'est que il ne faut pas dépenser pour tout et pour rien. Je sais que lorsqu'on commence son aventure de nappy, on est vraiment chaud. On veut tout acheter, tout on est à fond. Tout ce qu'on voit, que ce soit sur le net, que ce soit sur ci ou ça. On ne se pose pas de questions, on dépense et après on se retrouve avec une tonne de produits à la maison qu'on n'utilise pas et malheureusement c'est de l'argent gâché et je trouve ça vraiment dommage de gâcher de l'argent tout simplement. Donc pour moi, je pense que j'ai résumé quelques petites choses qu'il faut avoir lorsqu'on commence. Vraiment le matériel qui est nécessaire lorsque vous commencez, c'est votre peigne à large dents. Parce que tout simplement, vous aurez besoin de peigner vos cheveux. Et il faut se rappeler que nos cheveux sont vraiment gros. Et même s'ils sont fins, ils sont ondulés. Donc, on va pas s'amuser à prendre un petit peigne pour arracher les cheveux, quoi. Donc, un peigne comme ça. Il y en a qui ont des dents légèrement plus espacées. Vous pouvez les prendre également. Mais voilà, le but, c'est vraiment de prendre un peigne à large dents parce qu'on veut démêler les cheveux. On ne veut pas les arracher ou quoi que ce soit. La deuxième chose qui est essentielle, ce sera votre vaporisateur. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça qui vous permet de... Je sais pas si vous voyez. Voilà. De mettre certains soins que vous pourrez appliquer sur vos cheveux, de mettre de l'eau pour hydrater vos cheveux et voilà. La troisième chose qu'il vous faudra, un masque de la marque Cantu, c'est accessible et pour ceux qui me suivent beaucoup sur ma page Facebook, donc moi je suis au Gabon et mes soins honnêtement j'arrive à les avoir à Glamour de Kembo, au rond-point de Kembo. J'arrive à avoir mes soins pour nappy, mes produits pour nappy là-bas. Donc si vous voulez avoir un masque, je vous conseille le masque hydratant de chez Cantu. J'ai malheureusement plus la boîte, je pense que je l'ai jeté. Le deuxième masque que je peux vous conseiller, c'est le masque de la gamme Castor Oil de Shea Butter Moisturizing, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Et ce masque, il est quand même beaucoup plus cher. Je pense qu'il est à 12 000.
Oui, au dernier prix que j'ai vu, il était à 12 000. Donc, il est un peu plus cher que le masque de contour qui est dans les 6 000 et quelques. Et ensuite, l'année dernière, j'ai eu la chance de tester une marque gabonaise. Donc, il faut vraiment encourager. Il faut encourager les Gabonais. Et j'ai eu la chance d'être une des personnes qui a testé une marque gabonaise qui s'appelle Boucle et Frisette, qui est spécialisée dans les cheveux afro bouclés. Et je vous avoue que de toute cette marque, la marque est vraiment... c'est pas parce qu'on m'a donné des produits, hein, mais cette marque, franchement, c'est une très très bonne marque. Et de tous les produits que j'ai pu tester, leur produit que j'ai le plus apprécié, c'est leur masque. Donc celui-là aussi, je vous le conseille vivement. Donc la marque, c'est Boucle et Frisette. Et le masque s'appelle l'Econi. C'est un masque capillaire restructurant. Et franchement, c'est un produit, quand vous l'utilisez, vous voyez tout de suite la différence. C'est mon coup de cœur de tout ce que j'ai pu tester de cette marque. C'est le masque qui est mon coup de cœur, quoi. Et voilà. Ensuite, après, en dehors du masque, il vous faudra un shampoing. Et dans un shampoing, n'allez pas, s'il vous plaît, acheter un shampoing qui va vous assécher les cheveux, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez un shampoing, prenez un shampoing qui est spécialisé pour les cheveux afro, sans sulfate. D'ailleurs, tous les produits que vous devriez prendre pour vous, non, que vous devrez prendre pour, oui, que vous devrez prendre pour vos cheveux. Donc, tous les produits que vous devez prendre pour les cheveux afro, pour vos cheveux, pour prendre soin de vos cheveux, ils doivent être sans sulfate, sans sodium, sans glycérine, sans sans huile minérale. Veillez à ça. Regardez sur chaque produit, il y a toujours la composition quelque part derrière. Regardez la composition, prenez le temps, parce que je vous assure, de mes 5 ans d'expérience sur les soins de cheveux naturels, lorsque vous utilisez les produits qui sont lorsque vous privilégiez les produits de qualité, des produits sans sodium, sulfate, potassium, glycérine et huile minérale, quand vous privilégiez ces produits-là, vous voyez tout de suite la différence entre le produit de bon marché qu'on achète n'importe où, qu'on peut avoir n'importe comment, et ces produits-là. Donc, privilégiez les produits naturels que vous ferez vous-même et privilégiez les produits qui n'ont pas de composants qui agressent vos cheveux. Je vous assure, il y a une différence entre ces produits de partout et des produits de qualité dont je vous parle. Dans votre cheveu, vous sentirez la différence. Donc, lorsque vous allez acheter votre shampoing, je vous conseille le shampoing de Crème of Nature. Je vous le conseille parce que c'est un shampoing accessible. Il est à 4 000, je pense. Après, des shampoings moins chers, vraiment genre qui ne sont pas très chers, c'est vraiment le shampoing de Crème of Nature que je vous conseillerais. Maintenant, si vous avez une bourse un peu plus élevée, je vous conseillerais le shampoing de... Oh là là, j'oublie toujours le nom de ce truc-là. J'oublie toujours. Je vous mettrai la photo quelque part dans l'image. Je vous mettrai la photo, tout simplement. Alors, après le shampoing, je vous conseillerais de choisir 2 huiles qui vous seront utiles déjà pour vos bains d'huile, pour sceller votre hydratation, c'est-à-dire lorsque vos cheveux seront secs, il vous faudra mettre de l'eau dessus pour les hydrater. Et pour que cette eau ne s'évapore pas, il faudra mettre de l'huile pour sceller cette hydratation. Ensuite, je vous conseillerais de ne pas prendre beaucoup d'huile. Je conseillerais l'huile de ricin ou d'ail pour la pousse des cheveux, l'huile d'avocat ou l'huile de coco pour votre scellage d'hydratation.
Après cela, je vais vous donner juste 2 éléments accessoires qui vont vous aider si vous voulez par exemple faire des afro hairstyles, c'est-à-dire différentes coiffures avec différents styles de coiffure avec vos cheveux naturels, un peu comme ce que moi j'ai fait là. Moi je vous conseillerais d'avoir Eco Gel Styler, donc c'est le gel de référence pour les cheveux naturels. Donc ça ressemble à ça. Moi le mien ressemble à ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs styles. Avant j'avais l'Eco Gel Styler avec l'huile d'argan, mais bon là j'ai changé vu que je veux tester un peu tout les gels pour savoir celui qui correspond le mieux à mes cheveux. Donc ça va vraiment vous aider à avoir des looks différents mais super propres et tout. Il y a aussi acheter des élastiques, donc des pompons plutôt, et des pinces pour vous permettre voilà, d'attacher vos cheveux. Donc ça c'est vraiment les extras. Et comme je vous ai dit, les essentiels, ce sera donc votre vaporisateur, votre peigne, votre masque, votre shampoing et vos huiles. Cinquième chose à savoir, c'est que tout simplement, il faut que vous sachiez comment utiliser vos produits. Cela ne sert à rien d'en abuser, c'est-à-dire de babillonner vos cheveux de produits parce que tout simplement, votre cheveu prendra ce dont il a besoin et il laissera ce qu'il ne va pas utiliser. Et ce qu'il ne va pas utiliser, ce sera du produit tout simplement gaspillé parce que vous finirez vite de consommer des produits qui vous ont coûté assez et entre temps vous aurez pu les garder plus longtemps. Donc pour savoir tout simplement que vous avez bien utilisé le produit, vous sentirez lorsque vous utiliserez le produit, vous l'appliquerez sur votre cheveu, que votre cheveu a imbibé le produit, mais il ne dégouline tout simplement pas. Donc là vous saurez que vous avez bien utilisé votre produit. La dernière chose à savoir, c'est tout simplement que c'est votre cheveu qui vous donnera la ligne de conduite à avoir. Parce que c'est lui qui sait ce qui lui correspond. Et donc, si vous voyez qu'un produit ne va pas avec votre cheveu, cela ne sert à rien d'insister dessus. Arrêtez de l'utiliser. Essayez quelque chose d'autre qui vous ira mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ce sera utile pour vous. Donc, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.